la sortie de l'église, les hommes posaient une main sur l'épaule de M. Desmet et lui glissaient des mots empruntés. Bernadette était partie droit devant elle, sans regarder personne. Quant à Valentine, leur fille, elle restait debout sur le trottoir d'en face. On se demandait ce qu'elle attendait. Les mains dans les poches de son blouson, elle regardait la foule quitter l'église avec une indifférence étudiée. Antoine, lui, avait mal au ventre. Il avait peur. Il n'avait personne à qui parler. Il se sentait effroyablement seul. Il n'avait pas traîné pour rentrer. Il s'était faufilé à travers les groupes. Théo, entouré de sa cour habituelle, laissait encore filtrer quelques indiscrétions qui faisaient, autour de lui, écarquiller les yeux. Antoine poursuivit son chemin d'un pas pressé. Entre Théo et lui, l'inimitié se ressentait jusque dans l'air qui les enveloppait. Quand Antoine serait enfin confondu, Théo serait le roi du collège, de la ville. Plus personne, jamais, ne pourrait discuter son autorité. Antoine se sentait battu, écrasé, laminé. Devant la porte du jardin, il se retourna et aperçut, loin derrière, sa mère qui avait pris le bras de Bernadette. Elle marchait lentement. La vision de ces deux silhouettes douloureuses lui fit un effet dévastateur. Côte à côte, Madame Desmet, pleurant son fils assassiné, et Madame Courtin, la mère de l'assassin. Antoine poussa la porte. La maison était remplie de l'odeur de la volaille que sa mère avait glissée dans le four en partant. Au pied du sapin, il y avait quelques paquets qu'elle s'ingéniait toujours à déposer sans qu'il le remarque. Il n'alluma pas. La pièce resta simplement éclairée par la guirlande électrique intermittente. Il avait le cœur lourd. Après l'épreuve de la messe, la perspective du réveillon maternel le terrassait. Peu de choses échappaient à la manie de Madame Courtin de ritualiser tous les événements de la vie quotidienne, et la soirée de Noël se déroulait de la même manière, exactement chaque année. Je viens de vous lire un extrait d'un livre de Pierre Lemaître, 3 jours et une vie, dans une parution ici, le livre de poche. Merci pour votre écoute.